le cabassage. On a consulté les leaders politiques, donc il y a une négociation. Et que Opesa Bango promet ce que vous pouvez faire 2 ans et que vous ne postulerez pas. Et puis les 2 ans là, ce sera le moment il y a une réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de conflits aujourd'hui. Pourquoi vous lui donneriez ces conseils? Parce que, avec ce que j'ai vu au Kasaï, vous avez vu quoi? La foule qui a accueilli Martin Fayoulou, j'ai compris. Tant que FARDC a perdre, M23 a eu matériel et FARDC. Réaction après ces années. Après, si ma promotion à Bagrad. Est-ce que le président Fachi n'est pas lui-même dans cette mafia? Est-ce que est-ce qu'il y a une mafia? Parce que comment est-il possible? Vous avez perdu bataille, mais vous récompensez. N'est-il pas dans cette mafia, dans ces jeux-là? Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'intelligence. Tu sens que FCC qui est consulté un éminent professeur en droit pénal, Nyabiroum. Il explique comment subornation est égale à la corruption. Pour éliminer Jean-Pierre Bemba. On l'a éliminé. Très bien. Scientifiquement, pas de débat. On prend candidature à Mouzitou. Ils ont pris des mesures d'application. C'est dans les mesures d'application. Donc, souvent qu'on met de l'intelligence. Très bien. Mais quand vous voyez, depuis que le président Fachi, collaborateurs, ils ne mettent pas de l'intelligence. Ils mettent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent quoi? S'ils ne mettent pas de l'intelligence. Balobi Tokanga, Ale Bolodja. Parce que Ale Bolodja, Azali Nini, Ale Bolodja, il a prêché à l'église. Alors qu'Ale Bolodja n'a jamais prêché. Ce qu'après qu'on kangaye, comme il y a l'église Nini et qu'on dit qu'il a prêché. Ah! Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi pour votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Nous allons aujourd'hui aborder la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Opération Goma. Sak et Kibumba ne doivent pas passer sous contrôle de la force négative. Les FARDC se sont coalisés avec les éléments de la MONUSCO pour faire obstacle à cette force négative et de prendre le contrôle de la ville de Goma. Si la force régionale de l'EAC part au 8 décembre prochain, le gouvernement ne va pas rester sans alliés. Dans ces cadres, c'est dans ces contextes que le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Luanda la semaine dernière pour discuter avec ses collègues de la SADC en vue du déploiement de la force de la SADC en RDC. Les conclusions ont abouti à une seule décision, celle d'envoyer près de 5000 hommes dans la partie est de la République démocratique du Congo pour rétablir l'autorité de l'État. Finalement, il y aura combien d'armées dans cette partie du territoire national pour trouver une paix durable qui va mettre à l'aise les concitoyens? On a désormais les FARDC, Ouazalendo, EAC, SADC et la force de la MONUSCO. C'est quoi véritablement la solution? Est-ce que nous allons avoir une solution avant que nous partions aux élections de décembre 2023? Félix Tshisekedi est-il toujours l'homme de la situation? Est-il dépassé par les événements? Se bat-il comme un diable dans un mélicier? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long
de cette émission. Élection en République démocratique du Congo, la liste de candidats présidents de la République, je vais dire la liste définitive est déjà disponible dans les sites de la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima rassure qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre prochain. Dans ce contexte, vous avez vu que Mirou System est en train de produire des bulletins de vote ici au pays. Denis Kadima continue toujours de rassurer. Mais entre-temps, Moïse Katumbi en mouvement, Délice Sanga à l'extérieur du pays, Martin Fayoulou est chez lui à l'espace de Grand Kasaï. Il a connu quelques ennuis au niveau de la voie qui devait l'amener au lieu du meeting dans la ville de Chikapa. Deux voix se sont levées pour condamner cette agression barbare dont a été victime le président élu. Moïse Katumbi a condamné, Martin Fayoulou a condamné, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, les candidats sortants, a aussi condamné ces actes de violence. Il a d'ailleurs appelé les Congolais à bannir le tribalisme, a écrit son porte-parole, Mama Tina Salama, sur son compte X, ancien Twitter. Vous avez vu Martin Fayoulou, très populaire à Chikapa. Il a quitté Chikapa pour Kananga aussi, très populaire là-bas, dans les fiefs présumés fiefs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quelques jours du lancement de la campagne électorale, est-ce que l'Union sacrée devait revoir ses calculs, d'autant plus que Martin Fayoulou, un opposant à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé un grand monde là-bas? Est-ce que ce n'est pas ça le baromètre des élections? Est-ce qu'on ne va pas vraiment dans les schémas Chadari, FCC, qui a finalement abouti à l'élection d'un opposant? Un invité sur ce plateau est venu analyser avec nous ces questions d'actualité. Il s'agit de Maître Carlos Mompili. Maître Carlos Mompili, bonjour. Bonjour Patrick. Je salue aussi tous les téléspectateurs de notre aimable télévision. Merci. Voilà, merci. Bienvenue à Télé News RDC. Maître Carlos Mompili, vous êtes docteur, vous êtes professeur, vous enseignez dans plusieurs universités, notamment à l'IFASIC. Vous êtes chercheur, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'articles scientifiques. Vous vous spécialisez dans la cybercriminalité. Évidemment. Voilà, ancien Kadogo, spécialiste des questions sécuritaires. Vous-même, vous êtes originaire de l'Est. Maître Carlos Mompili, vous avez suivi Togozala bilingue. Là où vous sentez que en français, message que les gamala muteo ou ina lingala. Là où vous pensez qu'en lingala, peut-être concept des alités, message vous a compliqué, ok en français. Mais de toutes les façons, l'objectif c'est de passer les messages. Alors, Maître Carlos Mompili, situation à Est, tant aux autres, on va toquer dans l'approche où le gouvernement en place est en train de prendre pour des solutions idoines. Cette situation de l'Est, ça fait beaucoup d'années. On tend vers près de 30 ans que nous sommes dans cette situation. On est aujourd'hui à plusieurs millions de morts, plusieurs déplacés internes. On en est à 7 millions de déplacés internes. Sans compter sans-abri, orphelins, orphelines, veufs. Bref, situation qu'on a est catastrophique depuis bientôt 30 ans. Quand vous regardez ça, vous dites quoi? J'ai dit seulement que c'était un mauvais départ. Pas depuis 30 ans, c'est depuis 60 ans, je crois. C'est juste après l'indépendance. L'insécurité à l'Est a comme origine l'assassinat de Emery Patrice Lumumba. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba est à l'origine de cette insécurité. À l'Est, oui. Il ne faut pas vraiment une thèse assez globalisante, maître. Non. Il ne faut pas suivre tous ces apprentis chercheurs qui passent ou ces perroquets qui viennent ici pour dire que non, c'est l'AFDEL qui est à la source de l'insécurité à l'Est. Mais je vous dis, c'est les coups d'État à Fon du septembre 1960 qui a mis en place par les colonels Mobutu, qui a mis en place
les collèges, les gouvernements des collèges des commissaires généraux, où on trouvait comme les coordonnateurs, donc à l'image du Premier ministre Jean-Marie Mbomboko, Liao, Etienne Tshisekedi, Kazadi, Mukamba. Ces gouvernements-là, des collèges des commissaires généraux, qui fait partir un gouvernement issu de la démocratie, d'un légitime, légitime, et là, le MNC. Arranger le fil, juste ok, sortir la main. C'est bon, Voilà. Ok. Et bon. la jeunesse MNC, Lumumba, qui n'a pas accepté cette injustice. Et cette jeunesse va commencer à manifester. Et à travers des manifestations pacifiques qui étaient réprimées par le sang, et pour la CIA, tuer tous ceux qui sont des manifestants pacifiques d'un pouvoir qui réclame le pouvoir de Lumumba, soupçonné d'être le pouvoir des communistes, c'était autorisé. C'est comme ça que ces gens, les lumumbistes, vont recourir à ce qu'ils appelaient la légitime défense populaire. Et c'est à travers maintenant Pierre Moulele, suivi par Christophe Gouigné, qui enverra Kabila et Soumialo d'aller ouvrir les fronts de l'Est. Alors, au Nord Kivu, ça va intervenir en 1977, que Mouzé a envoyé Papa Ismaël Tutumoto aller ouvrir ces fonds-là de Morwenzori à partir de l'Ouganda. Et plus tard, on en verra Kissa Senghane, qui était aussi ancien Kadogo en 1964, qui s'est retrouvé maintenant à médecin en Allemagne, et toujours sous les chapeaux de MNC. Maintenant, comme il ne voulait pas porter les MNC, qui était un parti non violent, il doit créer un autre parti, et il va venir continuer les maquis de nord-est. Donc, la source, c'est la mort de la démocratie par Mobutu et la majorité des fondateurs de l'UDPS, qui est à la base, depuis 1960, de l'insécurité à l'Est. Ça, c'est au Nord Kivu, mais au Sud Kivu, là, n'en parlons même pas. Parce que déjà, à 64, vous connaissez que la révolution de 64 a pris le 3/5 du pays. Et que, après même l'échec, Mouzé va encore ouvrir le maquis de Kibamba, car il a réussi la visite de Che Guevara, qui est passé par Tanzanie, et il a traversé jusqu'au maquis avec plusieurs insulteurs kibans qui vont former le maquisard. Et après Che Guevara, quand Mouzé va le supplier de quitter le maquis parce qu'il a été repéré par la CIA et il y avait plus de bombardements, Mouzé ne voulait pas porter les sang de Che Guevara. Il va vraiment le supplier de partir, et Che Guevara va partir, mais en lui demandant de suspendre le maquis et d'aller apprendre. De suspendre le maquis. Qui a demandé de suspendre le maquis? C'est Che Guevara. Qui a demandé à Mouzé? Il a demandé à Mouzé de suspendre le maquis, la lutte révolutionnaire, et d'aller d'abord apprendre. Et Mouzé va suivre les conseils, et Mouzé va aller apprendre en Chine chez Mao Tse-tung avec quelques compagnons d'élite. Il termine sa formation, c'est en 67 qu'il rentre maintenant. Là où on parle maintenant, quand il rentre, la première chose, c'était d'analyser les 7 causes de l'échec de la rébellion de 1964. Et c'est là qu'il va maintenant ouvrir les maquis jusqu'à étendre, à mettre maintenant son capital à Ewabora. Et voilà comment ça a continué dès 67. Donc, c'est aussi les choses que beaucoup de gens ne savent pas. À l'époque, là, à 66, quand Mouzé avec Che Guevara, c'est lui qui est le ministre de l'Intérieur et de Sécurité, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà. Parce que beaucoup de gens de l'UDPS sont comme ils ne connaissent pas l'histoire politique. Parce qu'ils disent et ils racontent que le premier à s'opposer à Mobutu, à dire non à Mobutu,
c'est Etienne Tshisekedi. Mais alors qu'Etienne Tshisekedi dansait encore Saka Yonsa à côté de Mobutu, en tant que son ministre de l'Intérieur, apportant même les histoires là qui étaient comme la peau de léopard, Mouzé Kabila est déjà au maquis, il est maquisard avec Che Guevara. Donc, Mouzé Kabila, il a commencé la lutte contre Mobutu en 1960 à septembre. Donc, quand vous prenez 60 jusqu'à 82, nous avons combien? 22 ans, non? Donc, Mouzé Kabila a l'ancienneté de 22 ans de lutte avant l'UDPS. Et vous allez voir même Joseph Kabila, qui naît en 1971 à Iwabora, et il sera exilé en 1976-77. Donc, Joseph Kabila... Kabila est né à Iwabora. Oui, oui, en 71. Et il va être exilé en Dar es Salaam en Tanzanie. Donc, vous verrez que 76 ou 77, à la différence de 82, c'est 5 ans, non? Donc, Joseph Kabila a été exilé politique 5 ans avant la création de l'UDPS. Donc, même Joseph Kabila, il a l'ancienneté dans la lutte contre Mobutu, 5 ans avant le fondateur de l'UDPS. Donc, vous voyez que les choses ont été comme telles. Et il y a eu Kissa Sugnando est revenu en 1992 et déjà demandé aux parents de Mobutu. Pour la première fois, les parents ont fait des tours des fusiliers tout au long du côté de Beni là. Déjà là, Kissa Sengande existait. Nous d'abord à l'Est, n'en parlons même pas. Mes grands-pères, mes oncles, ils étaient des maquisards. Tout ça, nous là à l'Est, aussi du Kivu, on n'a jamais eu la paix. Pendant que les gens ici prêchaient ou la RTNC, l'OZRT, présentaient Mobutu comme unificateur, comme un dieu, pacificateur. Il sortait des nuages. Voilà. Et vous allez voir aussi même des professeurs d'université, des faux historiens raconter que non, au temps de Mobutu, il y avait la paix. Au temps de Mobutu, il y avait la... Mais comment on peut dire qu'il y avait la paix alors que Mouzé était au maquis de Ouabora, à l'intérieur du pays, même pas à la frontière, à l'intérieur du pays. Donc il faut comprendre que la propagande était si vaste, c'est que les gens doivent apprendre et à être humbles pour apprendre. Très bien. Alors, situation de l'Est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, je faisais le bilan de tout à l'heure. À cause des coups d'État contre le gouvernement de Mobutu, dont étaient bénéficiaires Mobutu et quelques fondateurs de l'UDPS. C'est ça la phrase qu'il faut présenter. Comment vivent nos compatriotes de l'Est, maître Carlos, tout en sachant que demain, on peut fuir, demain on peut mourir, demain tout peut arriver. Comment ils passent la vie, nos compatriotes du Nord Kivu, certains du Sud Kivu? La psychose, là, comment ils vivent avec la psychose? C'est des choses qu'il faut suivre de loin. Si vous vivez ça, c'est pénible, hein? C'est très pénible. Très pénible. Vous savez, c'est très pénible parce que moi, j'ai vécu ça en étant tout jeune. Tout jeune. Enfin, j'ai vu les gens lui de place de guerre. Quand ça arrive. J'ai vu des mamans une maman qui fouille avec une toute petite fille, un petit garçon avec des mousses sur la tête, les collines. Oui, c'est chaque jour. Et les pluies tombent là, ça annoncé. En dépit du fait que vous fouillez les armes, mais il y a aussi Madame la pluie qui vient, les intempéries. Évidemment. Et toutes ces différentes pluies, quand elles tombent, parfois avec les eaux qui ruissellent, elles risquent d'emporter certains objets. Des maladies. La mousse, tout ça. Vous avez campé quelque part et avec le vent, ça emporte et tout ça. C'est très pénible. C'est très pénible. Alors, et parfois, on a une paix précaire. Demain, il y a encore des affrontements. Vous êtes obligé de fuir. De fuir. Non, c'est pénible. C'est très pénible. Il faut un jour qu'on puisse avoir un gouvernement capable de mettre fin à ces histoires. Là. Comme on en avait eu. On a eu quand même une petite période d'accalmie. C'était parce que les gens oublient que
l'état de siège a été décrété pas contre les M23. Contre les sécurités. C'était contre les ADF. On va arriver aux options. Mais les contrastes, d'après moi, c'est de voir que au niveau du gouvernement, il y a quand même certains de nos compatriotes qui sont des ressortissants, des dignes fils de la partie Est. Actuellement, par exemple, nous avons Vital Kamerhe, qui est victime de l'économie. Il est vrai qu'il n'est pas impliqué dans la question de sécurité. Mais même à l'époque de Kabila, il était le président de l'Assemblée nationale. Il a assumé de hautes fonctions dans ces pays. Il était le DIRCAB du chef de l'État. Nous avons Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat. Nous avons le ministre du Budget. Nous avons pas mal de gens qui sont dans les institutions qui nous gouvernent, qui viennent de l'Est. Alors, pourquoi parce que je voulais en fait, laissez-moi finir maintenant. Je voulais vous aider. Ouais. Au Sud Kivu, nous avons 7 ministres aujourd'hui. 7 ministres au Sud Kivu. 7. Oui, donc 6 sont les bâchis, d'une même tribu, bâchis. 6 sont les bâchis. Oui, oui. Et un, c'est Chisaro, lui, il est Mouyamoulengi. Alexis Gisaro. Oui, oui. Certains disent qu'il est rwandais. Non, moi, son père, c'est Gisaro. Il était ici, il était commissaire du peuple au temps de Mobutu. Ok. Alors, vous trouvez qu'il y a quand même une part très importante des ressortissants de l'Est. Pourquoi? Je suppose qu'ils connaissent la douleur, la misère, la cruauté de la guerre, les atrocités de la guerre, tout ce que nos compatriotes de l'Est vivent. Pourquoi n'arrivent-ils pas à influencer au plus haut sommet de l'État pour que des solutions soient trouvées de manière urgente? Sont-ils détachés de cette réalité, déconnectés de la réalité, ou ils n'arrivent pas à influencer quoi que ce soit pour qu'au moins nous arrivions même à 50% de sécurité et de paix dans la partie Est? Non. Moi, je trouve qu'il ne faut pas, même en étant originaire de l'Est, ils ont moins de responsabilités que les originaires de l'Est qui jouent le rôle de label de cette agression. Bertin Bissimois, le numéro 1 du M23. Bertin Bissimois. Oui. Est-il congolais? Il est mouché. Il est mouche. Oui, oui. Donc, c'est la même tribu que Vital Kamerhe. Ses frères sont au gouvernement. 7 de ses frères sont au gouvernement. Très bien. Mais lui, il est au service des Rwandais. Alors, la question, c'est de dire, est-ce qu'il a tort? L'histoire peut lui donner tort, peut lui donner aussi raison. Tout simplement parce que les gens de chez nous, ils ont compris que pour devenir vite général, pour devenir un meilleur politicien, c'est-à-dire avec un CV pour être choisi au gouvernement, il faut servir soit le Rwanda, soit l'Ouganda contre la patrie. Parce que quand on a de parrains comme Museveni, quand on a de parrains comme Kagame, on a l'accès facile au gouvernement. Au gouvernement congolais. C'est aussi ça la cause de l'insécurité. Ne la cherchez pas ailleurs. La prime qu'on donne aux traîtres congolais, c'est ça la base. Parce que ça crée une culture là, pour tout celui qui est ambitieux, à aller au gouvernement, là où il y a le pâturage financier facile, là où il y a une culture anomique, quand on détourne l'argent, okay, on est encensé. On est encensé, oui. Alors ils se disent quoi? Si je vais devenir millionnaire par l'argent sale, tant mieux. Je sers le Rwanda et après, je sers au gouvernement congolais. C'est comme ça que quand ils arrivent au gouvernement, ils n'ont pas les soucis de ce que nos frères vivent. Pas c'est comme vie dans la partie. Mais ils là, sont déconnectés des réalités. Évidemment, là on se trouve entre deux cultures politiques. Nous avons la culture politique laissée par Mobutu, où lorsqu'on vous donne les postes, on vous déshumanise. Oh! Vous n'avez plus d'honneur, vous n'avez plus d'humanisme. C'est ça, c'est-à-dire, vous êtes prêt à céder votre épouse pour avoir un poste. Vous avez suivi un vieux qui disait, les maréchals sortaient avec nos épouses. Ah, il le disait fièrement, avec fierté d'ailleurs. Voilà. Quand vous avez des gens comme ça, il a même dit, mais les jours où je rentrais chez moi,
Maréchal sortait de ma maison. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il vient de coucher avec mon épouse. Voilà. Et de l'autre côté, dans un pays que je ne cite pas, ce président-là sort avec les épouses de ses ministres. Et les ministres, vous êtes obligés de rester au salon pour faire la sécurité. Ça, c'est dans quel pays, ça? Un pays ami ici. Où? Non, on tait. Donc, vous voyez... On vous déshumanise. Vous voyez une pour race, le pouvoir. Vous voyez une race de politiciens comme ça. En costume, on les appelle les commissaires d'État, on les appelle les ministres, on les appelle mandataires publics. Mais ils sont moins humains. Parce que moi, je ne vois pas que même mon étudiant, pour lui donner des cotes, peut accepter que je sorte avec sa copine. Avec sa copine. Non, non, inacceptable. Mais maintenant, lorsqu'on accepte qu'on soit ministre, on cède sa femme. Mais on cède son épouse. C'est pourquoi beaucoup d'enfants des mouboutistes ne sont pas les enfants de leur père. Les gens doutent des gens de l'Est, mais nous, on sait, on a des arguments scientifiques. Que beaucoup d'enfants de mouboutistes ne sont pas les enfants de leur père. Donc, vous voyez déjà les gens comme ça, capables de céder son épouse, capable de céder son enfant à un féticheur pour sécuriser son poste. Est-ce qu'il peut avoir pitié de ses frères, qui meurent par les armes de la guerre? Il n'a pas pitié d'eux. Est-ce qu'il peut avoir pitié de ses électeurs? Non. Nous qui prions, comme nous commençons déjà à nous positionner quelque part, on voit déjà Chiwewe Pasteur, chef d'état-major général. Godin Poy, ne me coupe pas d'abord. Godin Poy, Pasteur, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Kamuleta, Pasteur Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. Et Amos Mbayo, ministre des Sports, Pasteur. Bienvenue Kibangala, Pasteur. OD, ordonnateur délégué général. Ce sont des gens, moi je ne les attaque pas, même s'ils ont des faiblesses, j'aime les soutenir parce que c'est quand même la victoire de Christ contre les occultistes. Reste à savoir s'ils servent vraiment, c'est Dieu que nous prions tous. Hein? Ne fût-ce que pour dire à nos enfants que ne crois pas qu'il faut aller chez les féticheurs ou dans des histoires là de loges pour devenir tel. Regarde le pasteur Bienvenu Kibangal, regarde le pasteur Godin Poy, regarde le pasteur Kamuleta, regarde le pasteur Chiwewe, regarde le pasteur Godin Poy. Ils sont devenus grands avec Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ. Ne fais-ce que ça. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos. Revenons maintenant au sujet. Maître Carlos Semopili, pour vous, Bandeko Balandi, vous avez suivi le chef de l'État, s'est retrouvé. Il a fait le déplacement de Luanda pour le conclave de la SADC en vue de déployer la force de la SADC en RDC, semble-t-il en remplacement de la force de l'EAC. Maître Carlos Semopili, cette force sera constituée de 5000 hommes. Ma question est celle de savoir, est-ce que c'est un problème des forces qui viennent ou c'est le Congo qui manque de vraies approches militaires pour gagner la guerre? On a eu Monesco, on a Wazalendo, on a EAC, maintenant c'est la SADC. On dit c'est la SADC. Ok, allons d'abord, lentement. Lorsqu'on a la force de la Monesco, c'est la force du monde. Ok? Ouais. Et là, vous trouvez, il y a eu environ 47 armées au sein de la MONUSCO. Ok? Plus de 50, plus de 49 armées du monde, des pays du monde. C'est-à-dire armées de plus de environ 50 pays du monde sont dans la MONUSCO.
Ils n'ont pas donné la paix. Incapable de donner la paix. Oui. Vous prenez l'EAC. Ils sont arrivés, leurs troupes, comme des observateurs. Est-ce que c'était leur faute? J'ai dit oui et non. Non, mais ils étaient dans la mission telle qu'elle est définie par les chefs d'État. Faire observer la feuille de route de Nairobi. C'était le contraire. L'interview du président, c'était ils interviewent à partir de Bunagana. Mais il a été recadré. Il a été recadré par le chef d'état-major général de l'EAC. Est-ce que c'était lui à le recadrer? Nous sommes contentés de la vérité. La question c'était, tout s'est fait sans ordre, sans respect de la procédure. Ouais. Parce que, les troupes de l'EAC sont atterries au Congo sans que le Congo puisse ratifier le traité de l'EAC. Et je me dis, est-ce que jusqu'à présent on a déjà ratifié ça? Jusque là, je me pose la question. Parce que c'est ça le droit international public. Vous adhérez à une organisation, ok? Mais pour que ce traité ou cette convention vous soit opposable, il faut ratifier ces traités. Et l'acte de ratification, c'est le Parlement. Mais les troupes sont arrivées, même Mbosso ne savait pas le jour qu'ils arriveront. Ils arriveront combien? Première chose. Deuxième chose, c'était quoi avec l'EAC? Quel était le terme de référence? Parce qu'il faut qu'il y ait de termes de référence qui définissent les objectifs, le résultat attendu. Mais ça n'a pas été fait. Le président, lui, l'a négocié, oui, dans les couloirs. Mais les experts devraient définir tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des enjeux là. Parce que vous connaissez avec l'EAC, ils ont commencé à négocier avec Ruto, le président Ruto, le Kenya. Le Kenya, c'est le pays qui est réputé par la frappe. Le pays où la frappe est organisée officiellement, c'est au Kenya. La frappe, c'est-à-dire? L'escroquerie. Moïbi. Oui. Au Kenya, vous arrivez là, vous êtes étranger. Il y a des frappeurs là qui vous amènent de l'or, des minéraux, des faux diamants. Et quand ils arrivent à escroquer un étranger, 1 million de dollars, 2 millions de dollars, et on escroque l'étranger avec les services de l'État. On vient, on voulait avoir un tel document pour d'expertise des diamants. Vous l'obtenez dans le bureau du ministère de Mines et tout consort. Et demain après, vous découvrez que c'est un faux. Qu'est-ce qu'on fait? On vous arrête et vous, on arrête aussi les Kenyans. Et quand on sait que ce Kenyan-là, il a escroqué 500 000, 1 million, 2 millions de dollars, l'État crée pour ces escrocs-là une entreprise. Et on le fait PDG. On recrute pour lui un personnel qualifié. Et l'entreprise commence et prospère. Et ça donne de l'emploi. Au Kenya. Au Kenya. Tu es femme libre kenyane. Tu voles un monsieur là, tu drogues et puis tu prends l'argent, la mallette de l'argent. On t'arrête, mais c'est pour te sécuriser. Et après, on crée pour toi. Alors, quel est le lien avec ce que nous disons? Le lien, c'est que j'ai peur. Un jour, la vérité va éclater. Depuis qu'on a commencé, avant notre coopération avec le Kenya, vous entendiez toujours ici que le Congo a une réserve d'échange aujourd'hui de 5 000 dollars, 5 milliards de dollars. Vous apprenez ça, non? Mais depuis qu'on a commencé cette histoire d'EAC, est-ce que vous entendez encore les gens du pouvoir parler de la réserve d'échange? Mais où est passé cet argent? Parce que lorsque vous prenez les gens du Nord Kivu, les Nandais, les commerçants Nandais, leurs marchandises passent toujours par Mombasa. C'est des gens qui coopèrent très bien avec
les officiels qui gagnent. Et si par exemple, qui sait que s'il y a eu certains officiels congolais d'origine du Nord Kivu et qui pouvaient traiter cette histoire avec la présidence, ça peut être ce qu'on appelle dans la mafia triangle isocèle. Ça, on ferme cette parenthèse, l'avenir nous jugera. Maintenant, nous sommes avec la SADC. La SADC qui arrive. Parce que l'EAC n'a pas porté ses fruits. SADC et Yaka. SADC pas 5 000 hommes. 5 000 hommes. 5 000 hommes. Rappelez-vous que dans l'émission de Salara, avant que nous Lubumbashi, vous nous avez rappelé, vous nous avez informé, au plus effectif, il y a M23. Moins de 2 000 hommes. Oui. D'ailleurs, vous avez suivi les petits là, les Tidia rwandais là. Lui, il ne va pas même parler de 2000 hommes. Il va parler de 500. 500. Mais ces gens qui applaudissent, c'est le président. Les jeunes, la jeunesse congolaise là. Et ces jeunes là nous traitaient, nous, de bourriques. Je vous dis ceci. C'est depuis longtemps que j'ai demandé au président de la République de recourir à la SADC. J'ai beaucoup de questions qui osent les gars tout, mais on a évité. Ok. Nous allons analyser d'abord. Est-ce qu'il faut commencer d'abord à analyser les 5 000 hommes? Oui, mais le Kenya vient avec 5 000 hommes. Ok. Il y a un tchéléo bémoléa. Moins de 2000 hommes. Moins de 2000 hommes. 500 hommes. Alors, c'est une bonne blague. Le général Chiwewe nous parle de plus de 10 brigades organiques. C'est-à-dire, chaque brigade, on suppose qu'on a 5 000 hommes. Oh, tout ça, on a plus de 10 brigades. 10 brigades, c'est-à-dire 50 000 hommes. Voilà. Yassika. Yassika. Nous avons 50 000 combattants qui viennent de finir leur formation. Oh, bah, aussi, ça. Selon le général Chiwewe. Selon le général Chiwewe. Et selon aussi ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu à Kindu. Je vous ai dit à Kindu, là où Mamadou Ndala a été formé, paix à son âme, on forme plusieurs brigades de commandos de choc type, non, des commandos type belge, par les instructeurs belges. Et quand vous avancez à chose ici, à Lukando, vous trouvez aussi plusieurs brigades de FATASSER, c'est-à-dire des infanteries, formées aussi par les instructeurs belges. Et ils sont bien disciplinés, ils mangent très bien, parce que je ne les vois pas à vagabondage dans la cité. D'ailleurs, moi, je craignais parce que là où on forme les commandos, c'est après la faculté de médecine. Mais vous ne verrez aucune recrue venir faire la mendicité dans la cité. C'est qu'ils sont très bien. Maintenant, moi, je me pose la question, nous avons 50 000 hommes. Hommes. Prêts à combattre. Prêts à combattre. Bien formés, oui. Bien équipés. Très bien formés. Ok. Est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce qui nous manque? J'avais dit, ce n'est pas l'effectif qui nous manque. Ce n'est pas aussi l'armement. Vous avez vu ici. Heureusement, moi je croyais que c'est là où vous allez commencer d'ailleurs à me poser la question. Avant les espoirs de Ouazalendo, j'ai parlé ici sur votre plateau que M23 azali lokola embouteillage, azali lokola bakuluna na ville ya Kinshasa. Ce qui kuluna ils ont régné na matete. Na ka vitamine ni ka nani na bateke 1. Et c'est pour dire que kuluna eza na appui ya ba américain. Ba petona ba ata ba pombate. Ba petit moko abike bike. Ba machette moko boye. Mais c'est parce que il y a certains policiers qui coopèrent avec les colonnes. J'ai dit certains policiers. C'est vérifiable et on le dit, Papa Molière, dans l'émission, il le démontre chaque jour. Est-ce que ceux qui embouteillent, ça passe à Kinshasa? C'est parce qu'il y a embouteillage, ça n'a appris à l'Américain ou bien à Kagame? Non. C'est parce que seulement la police ne veut pas faire son travail. C'est parce que le président ne veut pas sanctionner. Un chef de l'État qui dit que embouteillage de Zalaka, police il a
pour réguler la circulation, na tindi bagarde du corps nanga, ba réguler parce que na koyamba bapaya. Et le président envoie la garde républicaine faire le roulage. C'est ça. Si ça se passe déjà ici à Kinshasa, le président n'arrive pas à sanctionner les gouverneurs pour sa kuluna, pour sa embouteillage. Vous croyez vraiment ce qui se passe au Nord Kivu? Très loin de sa barbe, on peut avoir une idée. Parce que ici, les gouverneurs d'ici devraient avoir peur. Tant que l'embouteillage est bloqué, le cortège a présidé les Kaboui. Président Kosirika. Très bien. Ministre Peter Kazadi va prendre des sanctions. Ministre d'État. Sanctions à c'est clair. Analyse avant Wazalendo 50 000 hommes. 10 brigades bien équipées, bien formées, disciplinées, 50 000 hommes. Oye au Bakissa. Au Bakissi sigo 5 000 hommes. Au Bazoya na Sadek. Contre moins de 2 000 hommes. Maître, est-ce que Makambo est commis théâtre? Comment vous coquille bino, vous avez 50 000 hommes, vous avez bien formé, vous avez sous 5 000 hommes, mais vous avez anéantir té. Tout le monde vous même pas 2 000. Est-ce qu'ils ont blaré mais la mission police et la mission à Kinshasa, ils sont capables d'anéantir 100 000 manifestants. Il y a opposition. Ils sont capables de journaliste à critiquer qui même si on bat mina maluku bakoye bayo bakorepero à partir ya téléphone bakokende ko kangayo na iso bakangaka neve à caméra na ferme. Oui, Peter Tchani baya awa des miap armée en air tout ça baya ebele na minduki mais baloba ke awa to yoka ka armée na biso les infiltrés aussi yoka combien d'infiltrés Basi bakanga des miap ou bien en RC kanga. Donc la question c'est quoi? Comme je l'avais dit, armée rwandaise azali makasi te. Ah te, pardon, te tika. Na yebisaka yo awa. Tozole lawa. Na yebisaka ok. Oyo nyoso bazo kumisa awa. Ce sont des gens qui travaillent pour la communication rwandaise. De bayara koloba ke o soki mwana muke a provoqué Mokolo, c'est que Simanae. Je vous avais dit que Bisso na Fidel Toyaka na allié qui s'appelait armée rwandaise. Armée rwandaise est à l'équipement. Azalaka makasité par rapport à l'armée ougandaise. Mais comment vous croire, maître? Armée est à makasité. Azasima M23, M23P Azuma Belé Nabiso, ça fait plus d'une année. Bazaka. Très bien. Toza makasi, na ba brigade tozo tangilanga awa, tozo kokate, toko mobengi sabatu mususu ba ya kosunga biso. C'est un peu ça, mais ça paraît un peu incompréhensible. On a du mal à vous croire. Il y a 2 mois, tu doutais de ça. Je crois que c'est 2 mois ou bien 1 mois. Je ne doute pas, mais je me pose des questions. Évidemment, c'est les doutes méthodiques. Oui, je me pose des questions, certainement. Mais tant que bana oyo wazalendo bakenda ka front bazali 100 10 avec armes 90 avec les bâtons et des machettes. Ceux qui babomi 1-23 bazui munduki babakisi bazui teni balati wazalendo bazui kichanga facilement bazui plus de 12 localités. Les wazalendo oh bazangi effectif ya wazalendo et kokiata 500 ouais bazali ni na blindé te baza formé pété mais tu vois azana 50 azana 10 brigades ou eza 50 000 hommes mais azoko kanaité mais toye komona wa Willy Ngoma ekola kisa babiloko bakangi na FARDC. Qu'est-ce qui se passe? Wazalendo azui mabele abengi FARDC boya ko occuper. Sikoyo baye ko attaquer FARDC wazalendo azana ba front. Baye ko attaquer FARDC. FARDC ali abendani. FARDC abendani atikele M23.
Hollandi M23 tant oiseau qui ça biloko azui. Mais c'est ça que je vous dis. Na revolver, il sanga d'abord comment yoko kima au sodoli revolver. Et on a dit ça jeu. Na ba drone, osana ba drone. Tu connais la peut-être tala au moni végétation à est. Ils ont été forêt équatoriale. Ils allaient presque savane steppe. Sur osana drone. Drone militaire. Aux prêts à comment un ennemi n'est pas avancé. Comment l'ennemi va vous attaquer par surprise? Vous surprendre, puis botiki na ba revolver, bokeyi na bino bokimi, alors que vous allez dans l'outil koza mabele wana. Donc, je l'avais dit encore ici. À chaque fois. Bon, est-ce que Félix a obligé wana te? Ayebi. Ayebi. Ayebi, hein? Ayebi. Siko. Et ça passe. Ce qui a Ayebi. Pourquoi il laisse faire? Non. La mafia. La mafia veut dire quoi? Moi si na yo azana kati ya kope. Cameraman no na kati ya kope. Chauffeur no na kati ya kope. Pasteur no na kati ya kope. C'est ça, c'est comme ça qu'évolue la mafia. Je vous avais dit encore, la mafia est très dangereuse que le terrorisme. Mais alors, laissez-moi vous poser cette question. Tu bengi ici Sadek 5000 hommes. Maintenant, qu'est-ce qui nous rassure que ceux qui Sadek a récupéré Mabele, Sadek sera obligé de partir un jour, non? FRDC sur Mabele. On risque pas de connaître les mêmes GA au Bazosana Wazalendo. Wazalendo Azui, Atikeli Bango, Bango après Bakimi, M23 et Azui. Est-ce qu'on ne va pas vivre les mêmes G avec la SADC ou à cause de Mabele? Et un jour, quand elle sera partie, Mabele a écouté FRDC qui finalement pourrait aussi fuir comme c'est le cas actuellement. À ce moment-là, tu as dit na piège wana. Et le lobby est comme un projet à long terme. Il faut ça à court terme. À court terme. C'est très bien. Il faut ça la thèse. Kaka, sous Mamadou Dala, il a été accompagné par la brigade d'intervention. Ouais. La brigade d'intervention, c'est la force de la SADC qui était couverte par l'ONU. Il y avait la Tanzanie, il y avait l'Angola, le Malawi, et l'Afrique du Sud. Tanzanie a offert des hommes, Afrique du Sud armement, et Malawi, je crois, la transmission et la communication, quelque chose comme ça. Donc, tu gagnes. Mais après, de 2012 en 2013, 2020, il y a sous Félix. Sous Félix. Donc, votre question est vraiment très capitale. Et tant que Bazongi, vous voyez le même jeu. Tant que Bazongi, Nabunagana par exemple, les FRDC n'ont pas combattu. On nous a parlé des replis stratégiques. Évidemment. Pour éviter Batuba Koufa. Tilelo, Mabelewana M23 Zoyango. Alors, maintenant, comme il y a un jeu, et que vous dites qu'il y a mafia, loi ya mafia za, ndiko azali, maman azali, collaborateur azali, mafia zali. Avant Batinda Moutou. Alors, Batinda Moutou qui yoko za la gouverneur militaire. Ouais. Il faut za la Moutou na bango. Ceux qui osent Moutou na bango te, il faut balongola yo. Soit Batinda gouverneur militaire osent Moutou na bango te, mais oyo ba oyo assez, Batou na bango. Pour faciliter les jeux. Pour faciliter les jeux. Alors, donc je disais toujours, question. Depuis Mouzé, c'est les commandements. Question. Tout c'est au niveau des commandements et au niveau des renseignements. Question. Vous pensez que Félix Tshisekedi est en mesure de démanteler cette mafia? Et ça passe. À Kokwate, hein? Je te dis, et ça passe parce que Mouzé qui était un grand révolutionnaire. Naïbi déjà qu'ils a passé. Naïbi déjà qu'ils a passé. Naïbi déjà qu'ils a passé. Oui. Ouais. Parce que c'est ça la clé plutôt, ou la solution à ce problème. Est-ce que yé Félix Tshisekedi, na moi des mots atika inango, azana makoki à redémanteler mafia wana pour à reprendre le contrôle. Au moment où zongi sur la proposition à l'Obaka. N'est-il pas lui-même dans cette mafia? Non, dans l'Obaka proposition là que si Félix a envoyé ses enfants, Anthony, ses neveux
l'armée. Ouais. Parce que c'est l'unique manière. Donc, c'est sous Mobutu. Donc, on est sous proposition, ce qui est Anthony Azalaka formé, Anthony Tshisekedi. Ça pouvait limiter beaucoup de choses. Je vous dis, les généraux rwandais. S'il faut plus croire ça, que non, il faut que les généraux ya baluba, ils vont m'aider. C'est faux. Les généraux qui ont trahi le maréchal Mobutu, ce sont ses frères rwandais. Ce sont ses frères équatoriens. Et qu'est-ce que Mobutu a fait? Pas Mobutu a fait, c'était l'initiative de son propre fils, Kongolo Mobutu. Non, Atindaka déjà Bango. Quand il était déjà capitaine, a créé une unité na Dragon, hein? Dragon, oui. Bango ni wabando, yemo kwa kei na bitumba. Na zaiki mingi accompagné na lieutenant mwana ya Biarimana. Donc ça devient un peu compliqué. Parce que quand vous êtes au Gabon, tu peux comploter na basoda mususu contre nani le président gabonais. C'est un cousin ou neveu. Olingi Gwema. Olingi Gwema. OK? Ça dit Koko Moko. OK, il nani na Guinée Conakry. Mamadou Doumbaya. C'est le neveu Alpha Bongo. OK, il nani na Niger. Tchani, Gérald Tchani. C'est encore les cousins. Donc l'histoire là que il faut la tirer à Baluba, c'est rien. Un traître reste traître. Toi aussi les sujet. OK, na procès assassinat à Musée. Est-ce que automona qui bangala bakasé na mingi na liste ya ba accusé? Non. C'était les gens de l'Est, non? Ouais. Donc cette histoire là, à la fin, à pouvoir et à Musée, il y a Joseph qui l'ont déstabilisé depuis. C'est frère Katanga. C'est aussi les sujet quand il y a des questions. Sois un peu plus clair. Oui. Ça dépend. Ce sont des questions au choix. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Félix est aussi sa mafia. Première question. Félix est-il lui-même dans cette mafia? Que Félix lui-même dans la mafia au Est, je ne pense pas à ce moment-ci. Parce que Félix, c'est ce que gagner la guerre à l'Est allait lui faire un monopole. Allait lui faire un monopole. C'est-à-dire un grand président. Si Félix, au moins dans marché, armée, il y a parce qu'il a envoyé l'unité spéciale. Toujours dans l'article, il y a un jeune soldat qui se plaît là. Pourquoi il a renforcé avec l'unité spéciale? Ou il a sacrifié? C'est parce qu'il avait la volonté à gagner la guerre. Parce que si Félix gagne la guerre, il chasse les M23, il chasse l'armée rwandaise sur les sols. Il va dire, j'ai réussi là où, ok? Et il sera élu sans même campagne électorale en Est. Très bien. À ce moment-ci, le fera-t-il? Maintenant là. D'ici la fin de. Non, d'ici les élections. Moi j'ai toujours dit qu'à partir où on a M23 occupe. Tu sais, 150 km d'Abitumba, on peut récupérer ça dans moins de 3 jours. Dans moins d'une semaine, si c'est trop. Mais avec l'appui, il y a Sadek. Mais Sadek, je ne vois pas que Sadek peut arriver avant que les troupes de EAC Bazaliwana. Parce que c'est vraiment de la confusion. Et la confusion, c'est quoi? Selon les calendriers, date à Souka le 8 décembre. 8 décembre. Donc ça sera vraiment... La question, c'est quoi? La passation du bâton de relais. Regarde d'abord, je vais vous lire quelque chose. Ça, c'est le pacte de la défense mutuelle de la SADC. L'article 6. Toute attaque armée perpétrée contre un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale.
C'est depuis 2019-2020 que j'ai chanté cet article auprès du président de la République, sur tous les plateaux. Donc, Elobi, ceux qui vont attaquer ta parti, le la RDC, vont attaquer Région Mobimba. Région Mobimba. Région Mobimba, c'est-à-dire tous les États membres de la SADC. En réponse à une telle attaque, une action collective, immédiate, ce n'est pas dans la réunion, non. Lorsque seulement un membre est attaqué, c'est directement une action collective, immédiate, sera mise en marche. On comprend. Bon. Donc, je vais une question. Délai. Est-ce qu'il y a un délai? Tous les quantièmes d'Eric, tous les 6. Avant, parce que le Baki qui a gagné Bitumba, avant l'élection, il sera grand président. Oui, il sera élu. Antoine Tshisekedi Tshilombo, il sera grand président. Oui. Il sera réélu. Sikawa, mafia Izali, en telle enseigne que situation, toujours cocaté, malgré tous en armée à Makassi, malgré Chiwewe, Azana 10 brigades qui représentent 50 000 hommes bien formés, bien équipés et disciplinés, mais tous vont gagner. Vous avez toujours gagné. Vous avez une EAC, tu gagnes pas Bitumbate. Maintenant, la SADC arrive. Est-ce que vous pensez, na délai Oyo, Félix a gagné Bitumba Est? Non, attention d'abord. Parce que tu respectes pas que vous comprenez ma vie. Statistique, Oyo Tozanango. FARDC, c'était d'abord 330 000 hommes. 330 000 hommes. Combien de fois l'armée rwandaise? L'armée rwandaise a 37 000 hommes. Voilà. Ougandaise, elle nous manipule, elle nous maltraite. Donc, après, l'identification, environ dans 200 000. Dans les 200 000. Il vient de recruter. Oyo 50 000. Il dit que le renforcer effectivement. Très bien. Il y a 200 000 existants. Tout comme le Rwanda a 250 000 hommes. 1000 hommes. Voilà. C'est à une armée de 37 000 hommes. Plus puissante que la nôtre. Voilà. Parce qu'elle occupe notre territoire. Donc, est-ce que c'est possible? Moi, je vous dis, c'est possible. Les Ouazalais l'ont démontré ici. Non, je ne dis pas c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible? Oui. Hein? Comment est-ce possible? Est-ce que vous connaissez FARDC? Depuis M23, FARDC na EAC. Tikatako récupérer 4 localités ou bien qu'on avancer, qu'on fait reculer dans M23 de 10 km. Là, vous me donnez raison. Mais, seulement les combattants Ouazalendo, ils sont arrivés jusqu'à Kichanga, donc plus de 80 km. Mais après, et puis, côté FRDC à Kiminaye, le M23 a récupéré. Mais la question, c'est quoi? Le problème du président Fachi, c'est au niveau des sanctions. Comment il va gagner? Il va pas gagner, papa. Conséquence, suite des acquis, il fallait qu'il ait jusqu'à la fin. Tant que FARDC a perdre, M23 a eu matériel à FARDC. Réaction après des années. Après, si tu as promotion à Bagrade. Est-ce que le président Fachi n'est pas lui-même dans cette mafia? Est-ce que yo mona est-ce qu'il y a une mafia wanati? Parce que comment est-il possible? Vous avez perdu bataille, mais vous récompensez. N'est-il pas dans cette mafia, dans ces jeux-là? C'est difficile pour vous de répondre. Non, je réponds. Ça paraît comme je réponds. Président. Moi, je ne suis pas de l'école de l'UDPS. C'est le papa du président. Mais vous avez fait l'armée, maître. Non, suivez. Est-ce qu'on peut récompenser des gens qui ont échoué? Non. Mais alors, comment il a fait? Mais je sais que j'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas de l'école de l'UDPS. C'est le papa d'Etienne. C'est papa Etienne Tshisekedi qui nous a dit que le mal, c'est Mobutu, c'est le président de la République. Lui, c'est pour la Karamoto. À ce titre-là, le président Félix, il est responsable. OK? Mais moi, qui ai eu la chance, il y a qu'à vivre, tu vivras, période de guerre RCD. Nous étions à côté à Musée Kabila. J'ai vu
que Mbokoyo, la plupart des Congolais n'aiment pas Mbokoyo. Mais comment est-ce que les étrangers, ceux qui bino moko ba armena bino azoko katia ça la makambo bongo. Si ko batuana ya ba payande ba kozana souci plus que nous-mêmes de combattre, de mourir pour nous. Alors que nous-mêmes, nous fouillons. Ah, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. On a connu ça avec les Zimbabwe, avec les troupes de la SADC. Il faut avec les Zimbabwe, les Angolais. La question, c'est quoi? Moi, je crois que Félix n'est plus la solution. Président... Et il est incapable de résoudre ces problèmes. C'est ma croyance. Mais mon analyse. Vous n'avez pas tort ni raison. La question, c'est que nous avons été piégés. C'est lui qui nous a mis dans ces pièges. Non, nous a piégés depuis ça. Lui-même nous a mis dans ces pièges. Au-delà de ça, lorsque la Constitution proscrit les militaires de briguer les mandats présidentiels, c'est là où nous avons été piégés. Les intellectuels congolais n'étaient pas ont été distraits. Parce que le problème, c'est quoi? Nekuranga, na Rwanda, on laisse un général-major, ancien rebelle, être président. Bamindele balobite ye bozo sa pouvoir na ba civil. Na Burundi même chose, na Ouganda même chose, na Tanzanie, tous ces mondes là sont des militaires. Au moins na assez. Bango nyoso ba militaire. T'es route militaire. C'est un paramilitaire. Ah. Donc tant ba kuta na il faut être militaire na mutamboka. To tika bambo ba Félix, ba nini tout ça. Je vous dis, nous avons été piégés. Très bien. Lorsque vous voyez aujourd'hui Mali, il tombe comme aussi là. C'est-à-dire, le problème, comme Mouzé était militaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une brigade, ou avec une 10e brigade d'Amour, qui était commandée 100% par les nouveaux. Et c'est comme ça qu'il y a un MLC. Très bien, merci. C'est là où tu es revenu, non? Donc, ils avaient 100% gêne. Je crois que le président de la République, 50 000 hommes au Olobao, qu'il n'y ait pas des anciens, qu'ils prennent des jeunes officiers, des jeunes brevetés d'état-major à Tibango. Vous croyez en l'armée? Je crois à mon armée. Vous croyez au commandant suprême? Moi, je dis je crois à l'armée. Est-ce que vous croyez au commandant suprême? Quand vous parlez commandant suprême, c'est une fonction pour dire un commandant qui gère l'armée. Mais je dis cette question, vous êtes scientifique. Il a des faiblesses sous le plan des sanctions. On ne donne pas la promotion en grade tant que l'armée est simple. Vous croyez à l'armée, vous dites oui. L'armée obéit à l'autorité civile qui est aujourd'hui, Félix Tshisekedi, au commandant suprême. Est-ce que vous croyez au commandant suprême? Je ne comprends pas la question, c'est un peu passé. Vous comprenez la question? Déjà, je vais répondre à Kiliboso. Mais vous comprenez la question? Mais les gens qui répondent soit Zali. Je ne veux pas. Est-ce que vous ne comprenez pas ma question? Je ne peux pas croire. Moi, j'aime analyser les faits. Non mais, bon. Parmi les faits, et puis regarde. Non, le verbe croire, Kassi. L'ongola croire. Très bien. L'ongola croire. Est-ce que vous êtes convaincu que l'armée n'a pas gagné Bitumba? Ce qui va changer le commandement. Et puis va renforcer le service de renseignement par un personnel patriote. Très bien. Et puis s'il met aussi la sanction. La sanction, cela veut dire officier Azo Salamalamu au Matissier. Que la tribune a été. Très bien. Colonne a été tout bon, ceci. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes convaincu que le commandement dirigé par le commandant suprême est à la hauteur des enjeux pour trouver des solutions efficaces? Mais quand on met par exemple un homme comme Chiwewe, non, je dis commandant suprême, je ne parle pas de Chiwewe. Il y a de l'espoir. Mais le commandant suprême, papa, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que c'est lui qui commande, non? L'armée peut être Malam Ningozolo Bawana. Chiwewe Wazana ba brigade, 10 brigades, 50 000 hommes, tu vas former tout ça. L'armée obéit à l'autorité civile. C'est cette autorité civile qui donne des commandements. Êtes-vous convaincu? Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Non, mais c'est Félix qui commande. Il commande quoi? C'est lui qui commande l'armée. C'est lui le commandant suprême. Donnez-moi un exemple. Parce que vous avez dit. La champ opérationnelle, il peut commander quoi? Non, mais c'est lui le commandant suprême. Non, comme lui, il est civil. Comme lui, il est civil. Ouais. Et civil absolu.
Parce qu'il y a d'autres civils comme des macros qui sont passés par des services civiques et tout consort. Hein? C'est comme ça que je vous pose la question sur, sur votre conviction concernant ses atouts à diriger ma troupe parce que c'est lui, c'est cette autorité civile qui commande. Les alliés domaine très complexe, les alliés inconnus pour naïe. Est-il l'homme de la situation? C'est pourquoi sa chance, c'est d'avoir des collaborateurs qui l'aiment et qui travaillent pour la patrie. Mais s'il a des collaborateurs mafieux et qu'il croit à eux, même la force de la SADC très bien. Ne donnera pas de prouesses. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans SADC. SADC, problème il y a vraiment Fachi, contrairement à Mouzé. SADC est d'accord avec Bisourani. Très bien. Président Zimbabwe, Massa Mouzé, révolutionnaire. Mouzé l'a aidé pour apprendre les guérilla. Dos Santos, c'est toujours les amis. Namibie Samudjoma, Bango Nyoso, Bayaka Sima Mouzé. Félix Azana Bamite. Ah, Bamite comme président. Il a ami les personnes intimes en Afrique. Azana ami en Afrique. Mais Benga Kabat, grand frère. Mais j'ai dit ceci. Benga Papa Nabiso Yabra. Mon grand frère Denis. Akina na Comore non, na pas grand frère nanga ya Comore. Omoni Ningande na Zabwe. Abenga Kagame mon frère. Lui, yoko tozolo abami hein. Ya Benga Kagame mon frère. Polo Kagame, c'est mon frère. Il a quand même des frères moi, et des grands frères. Moi, je suis de la famille révolutionnaire. Ce qui, moi, je suis commandant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Namibie, Angola, Zimbabwe, Tanzanie, Bakoye Langa, au secours facilement parce qu'ils vont me considérer que je suis de leur famille. Très bien. Mais lui, il vient d'une opposition démocratique. Démocratique. Vous pouvez quand même répondre à la question d'Angaï, malgré que changé qui va faire des surtout, mais vous répondre quand même. Ils ont un problème, c'est votre droit. Bon, il y a une élection d'abord. Il y a une élection. Vous avez refusé d'RT certaines sensibilités. Alors, élection. Élection, maître Carlos Mompili. Les faits saillants ici, ils ont passage à Martin Fayoulou dans les Grands Kassai. Vous êtes scientifique, politologue, vous êtes vraiment expert dans la élection. Si vous étiez le conseiller de Félix aujourd'hui, après avoir vu ce que Martin Fayoulou a fait chez lui, à l'espace Grand Kassai, réputé comme son fief, quels pourraient être les conseils que vous allez prodiguer au président de la République? Dans le c'est que le président Luka Bassage. Ah, Luka Bassage. Il a consulté les leaders politiques dans la négociation et que Opesa Bango promet que vous pouvez faire 2 ans et que vous ne postulerez pas. Et puis les 2 ans là, ça sera le moment où il y a une réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de conflits aujourd'hui. Pourquoi vous lui donneriez ces conseils? Parce que, avec ce que j'ai vu au Kassai, vous avez vu quoi? La foule qui a accueilli Martin Fayoulou, j'ai compris que même les Kassaïens sont conscients que ce régime n'a servi que les Kassaïens de la diaspora, et pas aussi toute la diaspora, mais la diaspora des frappes. Des mènes. Et qu'est-ce qu'ils Et qu'est-ce qu'ils ont fait malheureusement? Là, on a CPL. Au lieu de c'est différent par exemple na yanga Peter Kazadi o akoganya akotongao na okozwa lelo matanga na bengi akopesanga $50. OK? C'est différent na ba diaspora ba cassette ozala to yebi birungi na bangote to yebi ba adresse na bangote quartier na bango bakola to yebi bangote so y basali mariage ba benga ka batu na poto ne ba yekotonda na ba fête na bango donc c'est donc mbongo zo circuler c'est différent. Vous voyez par exemple na tango il y a PPRD. La tango ya PPRD avantage zaki nini? Moibi ezalaki menanani na bana ya mboka. Bana ya mboka tango aibi, qu'est-ce qu'il fait?
Akeko Tonga na ba commune nyoso. C'est ce qui a fait que sous Kabila, on a décomplexé les Kinois. Oyebike ina Kinshasa ezalaka nini? Po kanga photo ya kotinda na province. Biso tango to yakao. Il faut y a na Mamiling, na Grand Hôtel, na galerie présidentielle. Mais lelo sous Kabila na Kimbuta. Et comment place nyoso qui na selo kuti banda ko ya mar. OK, kuna kuti kutu safari beach. Et les a kitoko ko legaliser Général Olenga. Voilà. Donc on mona ke bana mboka ne batongi. Ce que le président Félix yepe lokola a fanda mingi na Congo te. Aye kozwa baluba ya poto aye na bango siko baluba oyo baza majoritaire oyo ya Congo batikala na passe. C'est ça c'était pourquoi doit-il organiser ça c'est la sociologie politique. Pourquoi doit-il koluka kosolana ba acteur politique pour une transition de 2 ans na suka nangwa se représenter? Pourquoi doit-il faire ça pour na yo alors que ya lobby bilan eza malamu, deuxième mandat, second mandat eza droit naï bakosier. Bakosier. Déjà ba image wana lui-même est-ce que atalaki yango ba image? Je sais que bako c'est que ba sali montage. Mais j'ai dit bako frapper. Oui, bako ça. Mais je vous dis ceci. Parce que si c'était Katumbi, on allait dire que non, Katumbi a payé ça qui va $20 dans chaque moto. Maintenant, Fayoul, Fayoul a payé ça. C'est ça. Si c'est Katumbi, on allait dire non, non, a payé $20. Il y a bis il faut qu'on paye, il faut payer ça $30. Très bien. Vous savez, le malheur est encore à président Fachi. Pendant sa campagne, ça risque le malheur qu'a connu Chadari. Ah bon? Vous voulez comparer la situation de Chadari qui a échoué avec le FCC, qui était bloc encore compact, dans la situation de Félix, où il y a une union sacrée, une plateforme puissante avec des poids lourds. Union sacrée, ils ont une plateforme puissante qui est FCC. Je vais vous le démontrer. Très bien. On dit déjà que FCC va invalider la candidature à Jean-Pierre Bemba à niveau à Séni. Va invalider la candidature à Mozito à niveau à Séni. Bengana Katumbi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'intelligence. Tu sens que FCC a consulté un éminent professeur en droit pénal, Nyabirum. Il explique comment subordination est égale à la corruption. Pour éliminer Jean-Pierre Bemba. On l'a éliminé. Très bien. Scientifiquement, pas de débat. On prend candidature à Mozito. Ils ont pris des mesures d'application. C'est dans les mesures d'application. Donc, souvent qu'on met de l'intelligence. Très bien. Mais quand vous voyez, depuis que le président Fachi, les collaborateurs, ils ne mettent pas de l'intelligence. Ils mettent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent quoi? S'ils ne mettent pas de l'intelligence. Ale Bolodja. Parce que Ale Bolodja, Azali Nini, Ale Bolodja, il a prêché à l'église. Alors qu'Ale Bolodja n'a jamais prêché. Ce qu'après au Kangaé, bah comme il coloque sur l'église Nini et qu'on dit a prêché. Quand le régime de Kabila voulait arrêter par exemple Diom Dongal, je ne sais pas comment on a dit là. Quand on a arrêté. Bilanganae. Voilà. Et puis, ok, Binoyo Soboku, il y a besoin d'espérer en droit de l'homme. Pour démontrer Bakani Diom Azalaki 2 mineurs. Est-ce que 2 mineurs, ils ont violé? Ils ont violé. Ouapi, na chantier nae. Na chantier ne mbeto ya kitoko ba couverture et au tipoto. Non, chantier, un crime organisé. Ce n'est pas un montage. Ce qu'il y a une vérité. C'est comme ça. Mais ici, quand on veut arrêter, Bakangi Salomon, oh, revolver, infraction Simba. C'est-à-dire, on arrête quelqu'un, on cherche des infractions après. Non, vous voyez que même sous le plan judiciaire, on ne met pas de l'intelligence. Ce qui est à côté, il y a une candidature, il y a validé à Katumbi. Nani Chani avec des arguments terre à terre. Donc il na stratégie. Et évidemment, ce qui fait que na Seni, na cour constitutionnelle, na vieux pays Kamouleta Nenga Zawana, Aza pasteur. Aza pasteur. Parce que Nzambe a obéi la vision. C'est lui qui t'a élevé là, c'est Ngaï. Ce n'est pas un homme.
Même si les conditions de cette élévation, les autres n'ont besoin de débat. La question c'est quoi? Cour constitutionnelle au FCC, Moutouazaka on a Luamba. Sinon quoi Kabila? Oui, non quoi Kabila. Ok. Yango Félix Epé, il a défendu a imité Kabila, a tient de Goné Moulouba. Mais il a défendu Kabila. Akimati. Akima. Papa, na lobaka chaque jour. Au mon équipe à Renaissance. Ba obeta na Barça. Au tie moukou na arbitre. A go perdre. Renaissance a go perdre. Je suis professeur d'université. C'est-à-dire que je dis ceci. Faire passer moi dans la classe. Et ça bien. Mais collègues qui sont le premier à Banaï, Batu Amael. Et comment capacité? Et comment capacité? Parce que même ceux qui arrivent à la paix au penalty, mais ça a la capacité à côté de la bonne sifa de réaction. Sinon, comme un match à RDC Rwanda, na Chane, au monde a négocié Paul Kagame. Arbitre était pro-Rwanda. Mais moyen zalakate. Donc le problème c'est quoi? Si déjà tu as une élection, et que au lieu que Fati fasse 9 sur 10 dans l'espace Kassai, et qu'il fasse seulement 6 sur 10, et s'il est à la ligne, et que les opposants basent 2 sur 10, 1 sur 10, à la ligne immédiatement. Et dis-moi maintenant, parce que moyen comme ça qui est publié, parce que je vous avais dit que Soki Nanga en 2018, c'était quoi? Parce que Nanga n'a pas publié le résultat provisoire. Jusqu'à présent, il n'a jamais publié le résultat provisoire. Mais aujourd'hui, Bissou déjà aussi to banni déjà na président Denis. To yebi c'est tout royo. Élection avant yo publier, il faut d'abord afficher dans le centre de compilation. Or, il y a moins de 200 centres de compilation. Aujourd'hui, il y aura des CENI parallèles. Les gens vont mettre le moyen. Il y aura... Au moins, par exemple, Nanga. Qu'est-ce que Nanga a fait? Ayebisi Kabila. T'as l'intelligence, c'est un expert. Il faut qu'on finance une élection. Parce que la main qui donne, elle surveille toujours. Kabila, ok. Logistique. Kabila tient. Tala nengi batandaka iba mituka ya basoda. FARDC. Même yo combattant des personnes qui monika ba FARD. Moya ko poussa nezate. Troisièmement, Nanga bloque les observateurs internationaux. Mais ici, les observateurs internationaux seront là. Mukwege akoyana baoya ye. Katumbi akoyana baoya. Senko a déployé. Tous les observateurs internationaux. C'est que pour couvrir tous les centres de compilation, c'est possible avec les observateurs internationaux. C'est la RDC, ce n'est pas le Rwanda. C'est un pays de grands enjeux. Or, Félix n'est pas le chouchou des Occidentaux. Ah bon? Dis-moi parmi les 5 pays membres permanents des conseils de sécurité, Oyo Azali pareil à Félix. France, Angleterre, États-Unis, Russie, Chine. Il n'a pas un parrain. Parmi les États, il y a conseil de sécurité. Vous ne le voyez pas être proclamé président? Je dis, si lui n'est passé, c'est parce que Kabila avait 2 parrains. Kabila avait la Russie, avait la Chine. Ce sont les 2 qui ont mis les veto et qui ont reconnu l'élection présidentielle à Félix sans que l'on archive. Maintenant, il doit, est-ce qu'il pas il doit, il n'a pas un parrain. Ce qui fait que dès qu'on proclame, Kadima aura des difficultés de falsifier. Non, de falsifier. Parce que les résultats seront déjà connus d'avance. Bon. D'ailleurs, les résultats seront connus 24 heures après. Monsieur par la CENI parallèle. Donc c'est ça un peu le problème. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi si j'étais sur conseil, comme vous l'avez dit, je lui demanderais qu'il puisse... Tu peux quand même jouer au conseiller un petit message au chef de l'État. Dis-lui ce que les autres ne lui disent pas. Président Fouleo Nyosoyaki. Président Fachi. Oui, président Fachi. Fouleo Nyosomoni Bayambi Fayulu. Ils allaient faute à ba gouverneur Otia.
faute ya ba ministre na yo oyo bazo sala faute ya batu ya poto ya kana bango de passi parce que l'élection est en 2023 au lieu que les gens votent pour un candidat, les gens vont voter contre l'auteur supposé de leur malheur. L'auteur supposé de l'insécurité à l'Est. C'est ça le grand problème. Et personne ne peut croire que, imaginez le scénario que Ngai Kamere, Nayena Kivu, vous votez tel. D'abord, il ne faut même pas croire. Les gens de Kivu, c'est un électorat rationnel. Il n'y a jamais un leader à l'Est. Kivu, province orientale, leader à Zalakate. Tu peux être un bon enfant pendant cette période-là. Mais tant que tu as moniqué au baby, balongolio. Au Équateur, Jean-Pierre Bemba, d'abord aux années, nous avons même directeur de la campagne. Batio, ceux qui. Coordonnateur, ceux qui. Il y a axe tel, donc vous avez le gouverneur. Il y a campagne. Très bien. D'ailleurs, Bangala, vous avez dit, yo mobile en dengue nini yo. Yo mobile en dengue nini, tambola kaobe. Simaya, tout ça. On se réserve. Ça ne passera pas. Très bien. Donc, que doit-il faire le président Fachi? Message n'a pas aussi les sapos. Émission est ici. À l'heure nous parlons ici, si nous allons aux élections dans 2 mois, et que le président Fachi perde les élections, je ne vois pas parmi ces candidats où à cause de la montée Mamounene Lokola Kabila, Joseph. Kabila, Joseph a travaillé avec les ennemis de son père. Il y a des gens qui assassiné. Tous ces gens que Kabila a travaillé, 80% ils étaient dans l'URCD. Message mais aujourd'hui, vous croyez vraiment que ceux qui toquent dans 2 mois, Katumbi passe président, Fayoulou passe président, Mukwege passe président, ils laisseront le président Fachi en paix, sénateur Avi en paix. Pourtant, lui, il a déjà montré l'exemple. En laissant Kabila en paix. Non, comment il a traité Kabila. Non, Kabila, attention, Kabila, il n'y a jamais eu de plainte contre Kabila sur des crimes de son vivant. Parce que la loi sur les anciens présidents, il n'y a pas une juridiction lorsqu'il n'y a pas eu une plainte au préalable. Très bien. Pendant l'exercice. Mais lorsqu'il y a des plaintes pendant l'exercice du président de la République ou du Premier ministre, la juridiction sera compétente. Comme vous dites que ceux qui a perdu l'élection, il ne sera pas en paix, que doit-il faire pour être en paix après le pouvoir? Lui qui sait. Message non. C'est le seul président que nous avons. À négocier transition. À négocier transition. Et pendant cette transition de 2 ans, à essayer un peu de se réconcilier na baninga na nyoso. Tango à négocier na baninga na nyoso, il prépare sa sortie honorable. Et il sera 2e sénateur à vie. C'est préparer la sortie honorable en faisant quoi? Quand il négocie la transition, ok? À rassembler Batu Nyoso. Nous ne sommes pas des ennemis quand même, nous des sorciers entre nous. Très bien, nous sommes des chrétiens. Il va se réconcilier avec Katumbi. Il va embrasser Salomon Sikadela où il va na prison. Il va se réconcilier avec Mike Mukebai. Avec Kabila. Avec Kabila. Martin Fayoulou. Kabila d'abord à Limbisaka. Avec Mukwege. Si autant on va réconcilier. Après. Après, Abimi sage. En faisant quoi? À les aider. On a arbitrer compétition à Bango. Sans y. C'est-à-dire qu'il y a Bendani, mais à organiser par élection. Ouais, à Zui, il y a 2 ans là. Moi, je trouve que ça sera le seul moyen où on en paix, en sécurité, il y a des bottes à naïr. N'a qu'à sauver Mboka. N'a qu'à sauver Mboka. Évidemment. Merci beaucoup, Maître Carlos. Espérons que... Parce que Batouana, Baoko, ça y est. Et quand il va aussi battre campagne pour lui, ça va choquer encore. Il y a les images. Bon, imaginez-vous tous ça. Yosa Kishasa, Gobila, ils ont battre campagne pour là. Pour Félix.
Vous voyez déjà le Bourgoumès et Atel comme il a battu campagne pour le président Félix. Hein? Et monsieur Sili, maître, nous allons faire une semaine, un week-end, à samedi, pour tout libérer plateau, émission. Merci, maître Carlos. Félix Ayembaga, merci. Voilà, merci d'Eric Aloukeba. Kata, monsieur Sili.